Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés met terme à sa visite dans les camps des réfugiés soudanais à l'est du pays par une conférence de presse. À ses côtés, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance pour mettre en exergue les efforts du gouvernement en faveur des réfugiés soudanais que le Tchad accueille sur son territoire depuis le déclenchement de la crise soudanaise. D'entrée de jeu, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, tire la sonnette d'alarme. Selon les dernières statistiques datant de juillet 2023, plus de 940 000 personnes ont trouvé refuge sur notre sol, fuyant principalement les violences au Soudan. Plus précisément, plus de 763 000 Soudanais ont dû quitter leur pays à cause du conflit qui s'y déroule. Ces chiffres, en constante augmentation, illustrent l'ampleur de la crise humanitaire que nous traversons. Cependant, force est de constater que nos capacités d'accueil et d'assistance ont atteint leurs limites. L'occasion était indiquée pour le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire, de rappeler les efforts déployés à tous les niveaux par le gouvernement de transition en faveur de ces réfugiés soudanais. Liman Mahamat réaffirme la volonté du Tchad, sous l'impulsion du président de transition général Mahamat Idriss Déby Itno, à ne pas se désengager et pour accueillir des personnes en détresse. Mais cependant, il plaide pour une mobilisation des ressources auprès de la communauté internationale afin d'aider le Tchad à faire face à cette situation. Le Tchad, sous la conduite du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, continuera de faire de la paix et de la solidarité régionale sa priorité. Il persévérera dans ses efforts d'assistance perpétuelle aux réfugiés vivant sur le sol tchadien. Monsieur le haut-commissaire, nous comptons sur le soutien indéfectible de votre organisation et plus largement sur celui de la communauté internationale pour relever les défis de la prise en charge des réfugiés et communautés hôtes. Ensemble, conjuguons nos efforts pour contribuer à alléger la souffrance de ces populations qui ont tout perdu en ayant tout laissé derrière elles, famille et biens. En réponse, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a d'abord remercié le Tchad pour son hospitalité et de ses actes de générosité en leur faveur. Le Tchad aujourd'hui héberge 1 million de réfugiés. 1 million de réfugiés pour un pays qui a une population de 17 millions d'habitants. Ça veut dire qu'une personne sur 17 dans ce pays est un réfugié. Il y a très peu de pays au monde qui présentent une situation pareille. Un pays comme le Tchad qui a ses propres défis de développement, de changement climatique, une transition politique, c'est un défi très complexe. Pour Filippo Grandi, la situation de ces réfugiés soudanais et des populations hôtes est une priorité pour l'ONU. Et je peux vous dire que le secrétaire général des Nations Unies, qui a envoyé tout d'abord son adjointe il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et qui appuie fortement ma visite aussi, est très conscient de cela et nous a instruits, nous tous, dans le système des Nations Unies, à donner priorité au Tchad pour le soutenir dans ses défis. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés annonce la tenue d'un sommet dans les prochains jours pour mobiliser des fonds en réponse à cette situation humanitaire à l'est du Tchad. En 2 semaines, nous serons à New York à la session inaugurale de la prochaine Assemblée générale. C'est toujours un moment, vous le savez, de débat, de présence de beaucoup de leaders à New York pendant cette semaine. Et on va présenter le cas du Tchad très fortement. Il y a déjà des projets de séances spéciales, au moins 2, sur le Tchad, sur lesquels on va investir. Les deux conférenciers ont appelé de tous leurs vœux à la fin des hostilités dans ce pays ami et frère.